Bonjour les amis. Voici un récapitulatif d'un film appelé White as Snow, un conte de fées pour adultes. La première partie du film raconte l'histoire d'une fille nommée Claire. Après la mort de son père, propriétaire d'un hôtel, Claire se retrouve avec sa belle-mère, qui hérite de toute l'entreprise. Un matin, la jeune fille part courir, où elle tombe entre les mains d'un ravisseur. Le criminel la pousse dans le coffre et démarre. Conduisant sur une route forestière, le ravisseur tente d'éviter un sanglier qui est soudainement apparu sur la route et s'écrase contre un arbre. Grâce à cela, Claire parvient à sortir du coffre. La fille court à travers les bois, mais à un moment donné, ne sachant pas où aller, Claire s'arrête et est rattrapée par le ravisseur armé. Elle demande à Claire de fermer les yeux, disant que tout se passera très rapidement, après quoi un coup de feu retentit. Claire se réveille dans une maison inconnue. Un homme entre dans la pièce avec le petit déjeuner. Selon Pierre, il allait chasser les sangliers dans les bois, mais il a plutôt tiré sur une femme. Il pense que Claire a probablement fait quelque chose de mal, car personne n'aurait simplement eu l'intention de finir ainsi. La jeune fille propose d'appeler la police, mais Pierre ne veut pas retourner en prison. Après avoir quitté la pièce, Pierre revient avec des vêtements pour remplacer ceux que Claire portait pendant qu'elle était évanouie. Après s'être habillée, Claire regarde autour de la maison et rencontre un autre homme, un violoncelliste nommé Vincent. En écoutant la musique que joue Vincent, elle s'endort mais est réveillée par François, le frère jumeau de Pierre. La seule différence entre eux est que François a un bégaiement sévère. Contrairement à son frère, Pierre demande à Claire de quitter la maison, car ceux qui voulaient la tuer sont probablement à sa recherche et finiront par arriver à la maison, et Pierre n'a aucune envie de les rencontrer. La jeune fille essaie de persuader Pierre de rester ici. Sinon, pourquoi l'a-t-il sauvée s'il la jette dehors maintenant? Pierre lui-même réalise que c'est illogique, mais il crie ensuite sur Claire, ce pourquoi il est réprimandé par la jeune fille. Pierre la saisit, mais la laisse ensuite partir. À son retour, le garçon embrasse la fille, ce à quoi Claire ne parvient pas du tout à résister. Le matin, Claire rencontre Vincent et son chien. Les jumeaux sont à la scierie, et la fille ne veut pas rester seule dans la maison, alors elle demande à aller avec le violoncelliste chez le vétérinaire. Sur le chemin du retour, Vincent propose à la fille de s'arrêter dans un dîner. Claire lui raconte qu'elle jouait du violon quand elle était enfant, mais après l'accident qui a tué sa mère, elle a abandonné. Quand Vincent rentre chez lui, il lui offre un violon, croyant sincèrement qu'elle ne devrait pas arrêter de jouer de la musique. À ce moment-là, Pierre apparaît. Il n'est pas content que Claire ait voyagé avec Vincent, car maintenant toute la ville sait que la fille vit dans leur maison, ce qui signifie que les chances qu'elle soit retrouvée ne font qu'augmenter. Le matin, regardant par la fenêtre de sa chambre, Claire voit Pierre couper du bois. En s'approchant de lui, elle remarque sa nervosité. Pierre s'approche d'elle et commence à embrasser la fille, après quoi ils ont des relations sexuelles. Tard dans la nuit, allongée dans son lit, Claire entend le son de la télévision. Elle descend et s'assoit sur le canapé à côté de Pierre, commençant à lui caresser la jambe avec son pied. Le garçon bégaye alors et dit qu'il a très soif, ce qui fait comprendre à Claire que ce n'était pas du tout Pierre, mais son frère jumeau, François. Il se rend compte qu'il n'aurait pas dû le faire, mais il ne pouvait tout simplement pas résister, ce qui fait sourire la fille. Le lendemain, ne voulant pas vivre au crochet des jumeaux, Claire trouve un emploi dans un dîner local. La fille rentre chez elle et essaie d'appeler sa belle-mère, mais dès qu'elle dit son nom, l'autre bout raccroche. La deuxième partie du film nous ramène exactement une semaine avant ces événements. La belle-mère de Claire, nommée Maude, regarde par la fenêtre alors que son amant nommé Bernard aide à ramasser une serviette que Claire a laissée tomber. Lorsque l'homme monte dans la chambre, Maude suggère qu'ils n'ont plus besoin de cacher leur relation aux autres puisque son mari n'est plus en vie, mais qu'ils doivent faire une pause dans leur relation. Comme leurs sentiments se sont un peu estompés et pour éviter que les choses ne s'aggravent, Bernard accepte, et quand Maude sort, il appelle Claire et lui avoue son amour. Maude, qui se cache dans la pièce voisine, entend cela. La femme n'a pas l'intention de tolérer cela et organise l'élimination de Claire. Quelque temps plus tard, le couple dîne dans un restaurant où Bernard se demande où Claire a disparu, car il ne l'a pas vue depuis plusieurs jours. Maude le calme en lui expliquant que ce n'est pas la première fois que la fille disparaît pendant plusieurs jours. À ce moment-là, le téléphone de la femme sonne. C'est Claire. Maude raccroche immédiatement. Dans le dîner où Claire a trouvé un emploi, tous les clients prêtent attention à la fille. Un bibliothécaire nommé Charles, que Claire a rencontré lorsqu'elle est allée chez le vétérinaire avec Vincent, a amené son fils Clément pour rencontrer la fille. Sam, le vétérinaire, suit le mouvement en attirant l'attention de Claire. Il invite la fille à aller dans un club le soir où Claire commence à embêter un type. Sam ne peut pas se défendre pour la fille, mais Clément le fait, assommant l'importun d'un seul coup de poing. Il l'a fait pour l'impressionner. Sur le chemin du retour, Claire dit qu'elle pensait que Sam était fort et qu'il était vulnérable, mais cela lui plaît. En se garant sur le côté de la route, le vétérinaire arrête la voiture et lui demande de répéter ces mots. Claire dit qu'elle aime Sam, touche son bras, puis s'assoit sur lui. Le couple est observé par une foule d'écureuils. Le matin, Maude arrive en ville. En remarquant Claire, elle entre dans la bibliothèque où elle rencontre Charles. Il admire la beauté de la femme et dit que c'est le deuxième ange dans leur ville cette semaine. Maude est une autre jeune fille qui s'est récemment installée ici. Charles conseille à Maude de regarder dans le temple où il y a des chambres d'hôtes où elles peuvent rester un moment. Après avoir rencontré le pasteur, Maude lui parle de sa belle-fille, qui a disparu depuis plusieurs jours. Peut-être qu'elle s'est installée dans leur ville. Reconnaissant le nom,
Le pasteur l'informe qu'il connaît la jeune fille. Maud lui demande de ne rien dire à personne, sinon Claire s'enfuira à nouveau. Selon la femme, la jeune fille lui en veut parce que Maud ne lui a pas accordé assez d'attention après la mort du père de Claire. Le pasteur propose d'être un médiateur et d'organiser une trêve entre la jeune fille et sa belle-mère. Le matin, lors d'un jogging, Claire rejoint Clayman. Le garçon plaît à la jeune fille et, en général, il semble qu'il n'y ait aucun homme dans cette ville qu'elle n'aime pas. Clayman est très timide, mais le garçon essaie quand même de serrer la jeune fille dans ses bras, mais il tombe par terre. Après s'être relevé, Clayman se précipite pour s'échapper. Claire va au temple où elle raconte au pasteur son aventure avec plusieurs hommes. Selon le pasteur, ce sont toutes les montagnes locales qui agitent le sang. Le pasteur l'informe qu'il y a un homme dans le temple qui aspire à la réconciliation et emmène la jeune fille chez Maud. En voyant sa belle-mère, Claire se jette dans ses bras. Selon Maud, elle a réussi à retrouver la jeune fille grâce au fait que Claire l'a appelée, mais la connexion a été soudainement coupée. En utilisant le numéro de téléphone, les garçons ont réussi à découvrir d'où provenait l'appel. Après avoir raconté aux garçons les détails de ce jour-là, Claire exprime son désir de rester dans cette ville où il y a beaucoup de nouveaux amis. Maud ne s'y oppose pas. Elle restera également ici pendant quelques jours et essaiera de convaincre Claire de rentrer chez elle. La jeune fille doit aller travailler et Maud propose de la conduire en ville. En chemin, Maud s'arrête soudainement au bord d'une falaise. Sous le prétexte d'avoir un pneu crevé, la belle-mère demande à Claire de voir ce qui ne va pas avec le pneu en s'approchant furtivement de la jeune fille. Maud est sur le point de la jeter de la falaise, mais à ce moment-là, un pasteur en moto s'approche d'eux. Reconnaissant que tout va bien, il est temps de repartir. Comme le plan est contrecarré à cause d'un témoin indésirable, Maud emmène Claire en ville, en proposant de se rencontrer le week-end suivant. Sans méfiance, Claire accepte. Dans un dîner, la jeune fille est approchée par Charles. Selon lui, son fils Keyman s'est refermé sur lui-même, ne répondant que par des claquements de langue et ne veut pas lui parler. Par conséquent, Charles demande à Claire de venir parler au garçon pour qu'il arrête de se comporter ainsi envers son père. Et il l'écoutera certainement parce qu'il aime beaucoup la fille. Après le travail, Claire rend visite à Clayman et dit au garçon qu'elle l'aime, après quoi elle l'embrasse. À la bibliothèque, la fille dit à Charles que tout va bien. Le dimanche arrive. Claire, avec sa belle-mère, part en pique-nique. Maud donne à la fille une pomme remplie de poison. Claire est sur le point de croquer dedans. Clayman n'apparaît pas sur le terrain. La fille invite le garçon à les rejoindre et lui tend la pomme. Maud attrape le fruit, disant qu'elle ne connaît pas du tout le garçon. Clayman s'excuse et s'en va, et Claire, posant la pomme, part après le garçon, avec qui elle a ensuite des relations sexuelles dans les bois sous la pluie. À la tombée de la nuit, Maud arrive en ville où une danse bat son plein. En regardant Claire danser avec l'un et l'autre, la belle-mère commande 2 verres de vin, dont l'un est à nouveau empoisonné. Mais même ici, elle a un revers. Sur son chemin se trouve Clayman, qui renverse accidentellement un des verres des mains de Maud. Clayman dit à la fille qu'il l'a fait exprès. La belle-mère de Claire, avec un regard froid, se rend compte que ce plan n'a pas fonctionné. Alors Maud apporte une boisson à sa belle-fille et commence à la secouer pour rendre Claire malade. Après quoi, elle met la fille dans la voiture sous prétexte de la ramener chez elle. En descendant une route de montagne sinueuse, Maud avoue qu'elle n'a été amoureuse qu'une seule fois dans sa vie, mais que cet amour lui a aussi été volé par Claire. Ensuite, elle ouvre les portes et pousse la fille hors de la voiture, s'arrêtant. Maud marche jusqu'au bord de la falaise, et après s'être assurée que le corps de sa belle-fille ne bouge pas, elle s'en va. La belle-mère s'arrête au temple pour allumer une bougie, mais elle se met accidentellement le feu. Claire parvient à survivre. Elle est allongée dans un lit d'hôpital. 7 hommes qui l'aiment se tiennent à côté d'elle. Chacun à son tour s'approche de la fille et l'embrasse, après quoi Claire reprend ses esprits. C'est la fin du film, les amis. Restez connectés sur Recap Trillionnaire, la meilleure chaîne de résumé de films en français.